Il est seul. Assis dans une chambre calme, les murs reflètent le silence. Son souffle se mêle à la fraîcheur de la nuit, et quelque chose en lui semble vaciller doucement. Il se demande pourquoi tout paraît s'éloigner. Les visages, les voix, même la lumière semble s'éteindre autour de lui. Et une question traverse son esprit. Allah m'a-t-il oublié? Ou est-ce un test de sa sagesse? Cette voix intérieure, toi aussi tu l'as peut-être entendue. Elle surgit lorsque tout paraît silencieux autour de toi. Mais pour certains, cette solitude n'est pas un châtiment. C'est le début d'un appel à la réflexion et à la patience. Mais avant de plonger dans notre sujet d'aujourd'hui, abonne-toi si tu souhaites découvrir d'autres messages spirituels et partage ces enseignements avec ton entourage. Et si possible, indiquez-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Votre présence soutient cette quête de foi, de méditation et de guidance divine. La solitude du choisi. La solitude du choisi n'est pas une simple absence de compagnie. Ce n'est pas un vide que l'on pourrait combler avec des mots, des rires ou des distractions. Non, c'est une ouverture dans la vie, imperceptible au début, puis plus profonde, comme si le monde reculait doucement autour de lui, pièce par pièce, mur après mur. Chaque relation qu'il croyait solide semble se transformer en murmure. Il est encore présent, mais la proximité, l'intimité, les conversations profondes, tout cela s'efface, laissant un vide différent de la solitude ordinaire. Le Mahdi, dans sa jeunesse ou au moment de prendre conscience de sa mission, ne choisit pas de se retirer. Ce n'est pas un exil volontaire, c'est le monde qui semble se retirer. La société, avec ses routines, ne perçoit pas encore la présence de l'élu, et il ressent, malgré lui, cette distance qui s'installe entre lui et son environnement. Les autres commencent par de petites omissions, un appel oublié, une absence à une rencontre, un sourire qui ne se tourne plus vers lui. Puis viennent des silences plus lourds, non seulement l'absence de parole, mais l'absence de compréhension. Même l'affection la plus sincère peut sembler se retirer. Les situations difficiles apparaissent naturellement dans le contraste du calme. Là où auparavant il n'y avait que familiarité, maintenant surgissent la méfiance, la maladresse et parfois l'incompréhension. Chaque geste ou parole peut sembler chargé de sens. Le monde extérieur devient un terrain d'observation et il apprend à marcher seul, à penser seul, à respirer seul. Mais la solitude du choisi n'est pas seulement un isolement extérieur, elle est une traversée intérieure. Dans ce silence, le Mahdi est confronté à des questions que personne d'autre ne peut poser pour lui. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je différent? Que demande Allah de moi? Le monde entier semble silencieux, et c'est dans ce silence que son propre cœur devient la voix la plus forte. Il découvre des aspects de lui qu'il ignorait, des émotions jamais nommées, des peurs qu'il avait refoulées. Chaque nuit devient un miroir, chaque matin un examen. La solitude devient un professeur strict mais juste, un maître silencieux qui exige la sincérité absolue. Ici, il n'y a personne à impressionner, personne à tromper. Les mensonges, même ceux que l'on se raconte à soi-même, se dissipent. Il se confronte à ses contradictions, ses faiblesses, ses désirs inexprimés. Et c'est précisément dans cette confrontation qu'émerge une force unique, la force tranquille de celui qui connaît sa propre essence. Un paradoxe existe dans cette solitude. Plus le monde se retire, plus l'âme du choisi s'élargit. Là où la plupart cherchent la sécurité dans les autres, dans les habitudes, dans la reconnaissance sociale, lui trouve sa liberté dans le vide. Chaque absence, chaque silence, devient une ouverture vers une vérité plus vaste. La solitude n'est pas une malédiction, mais une forge. Comme l'acier qui se renforce dans le feu, l'âme de l'élu se façonne dans ce désert intérieur. Les incompréhensions, les épreuves et les peurs deviennent des catalyseurs de clarté. Chaque émotion intense enseigne, chaque expérience entraîne la patience, la résilience et la vision. Dans ce silence, le Mahdi découvre également une compagnie particulière, sa propre intuition. Les voix du doute et de la peur sont toujours là, mais elles ne dominent plus. Peu à peu, il apprend à écouter une autre voix, plus douce, plus ferme, plus ancienne que tout ce qu'il a connu. Cette voix intérieure devient son guide, sa boussole et parfois son seul réconfort. Elle lui rappelle que le chemin est difficile, que la compréhension est progressive et que la maturité exige ce retrait. La solitude n'est plus simplement un vide.
Elle est un espace de révélation, une chambre secrète où se prépare l'âme à ce qui doit venir. Il existe aussi un risque dans cette solitude. Le Mahdi pourrait se perdre dans la mélancolie ou le ressentiment. Le silence pourrait sembler pesant, le vide un abîme. C'est là que la discipline intérieure devient cruciale. Il doit apprendre à rester debout, même lorsque tout paraît flou, à marcher, même lorsque le chemin est invisible, à respirer, même lorsque l'air semble rare. Chaque jour de solitude est un test, chaque absence une leçon. Plus le monde s'éloigne, plus il se rapproche de lui-même. La véritable relation avec autrui commence par la relation avec soi, et la mission qui l'attend ne peut s'accomplir sans cette intimité sacrée avec son cœur. Dans ce vide, une vérité s'impose. Avant d'être guidant pour les autres, tu dois d'abord te rencontrer toi-même. Le Mahdi ne fuit pas le monde, il se prépare pour lui. Il s'isole, non pour abandonner, mais pour acquérir une sagesse que le tumulte extérieur ne peut offrir. Il apprend à distinguer le réel de l'illusion, à comprendre que l'ombre et la lumière coexistent en chacun, et que seule la connaissance de soi permet de naviguer avec équilibre. La solitude devient ainsi un privilège, celui de pouvoir devenir celui que le monde aura besoin, même avant que le monde le sache. Le choix de la solitude, bien que non volontaire, transforme profondément le Mahdi. Chaque pas solitaire est un apprentissage silencieux. Chaque silence est une leçon d'endurance. Chaque absence des autres devient un miroir qui reflète sa nature profonde. Il apprend à marcher avec clarté, à parler avec précision, à agir avec certitude. Ainsi, la solitude du choisi n'est jamais un vide absolu. C'est un espace sacré où se préparent les actions qui, un jour, inspireront le monde autour de lui. L'épreuve du silence. Chaque nuit devient un espace de réflexion intense. Il ne s'agit pas de cris ni de fracas, mais d'un mouvement intérieur que nul œil ne peut voir et qu'aucune main ne peut apaiser. L'air lui-même semble peser sur sa poitrine, dense et silencieux, comme si le temps ralentissait autour de lui. Les étoiles, autrefois familières, apparaissent comme des points distants dans le ciel. Et pourtant, ce silence n'est pas un vide, il est un langage, un murmure subtil que seule une âme attentive peut percevoir. Il parle de patience, de vérité, de renoncement, de dépouillement. Il parle d'Allah. Ces mots ne sont pas écrits, ni prononcés. Ils se ressentent. Comme une brume enveloppant l'âme, ils pénètrent doucement, mais profondément. Les heures s'étirent et se répètent. Et dans cette répétition, chaque instant devient une occasion d'attention. Il pourrait souhaiter parler, chercher une compagnie, mais aucun son ne répond. Et plus il s'ouvre à ce silence, plus celui-ci devient dense, presque tangible, comme un manteau enveloppant sa conscience. Le corps se fatigue, la pensée s'affine, et le cœur découvre une endurance qu'il ignorait posséder. Chaque battement résonne comme un rappel. Ce n'est pas le monde qui doit parler, mais lui qui doit écouter. Ce silence, loin d'être une absence, est une présence totale, exigeante. Chaque nuit est une leçon, chaque minute une invitation à l'introspection. Le Mahdi apprend à lire ce langage invisible. Il comprend que le silence est un enseignement divin, un code que peu peuvent percevoir. Allah ne lui parle pas par les voix des hommes ni par les bruits du monde. Il lui parle par le retrait des certitudes et du confort. Les repères connus disparaissent, laissant l'âme exposée, vulnérable, devant l'essentiel. Et c'est dans cette simplicité que la vérité commence à se révéler. Il découvre que l'épreuve n'est jamais un simple obstacle, elle est un révélateur. Chaque silence, chaque moment d'attente est un miroir qui lui renvoie l'image de ce qu'il est réellement. Et cette vision est à la fois exigeante et libératrice. Dans cette profondeur, l'âme apprend à cultiver la patience. Mais cette patience n'est pas passive. Elle demande de tenir, de marcher, sans toujours savoir où l'on va, de respirer sans certitude complète. Elle enseigne la résilience, la discipline intérieure et une confiance qui ne dépend pas des événements extérieurs. Parfois, le temps semble se confondre, mais il continue. Il continue parce qu'il comprend que le silence n'est pas un obstacle, mais une opportunité d'observation et de croissance. Chaque choix de rester attentif transforme le vide en force tranquille.
Il y a des moments où la fatigue se fait sentir. La solitude peut sembler pesante, et l'esprit s'égare dans les souvenirs ou les regrets. Dans ces instants, une voix intérieure plus profonde se fait entendre. Ce n'est pas une récompense, mais une vérité calme et immuable. Elle dit « Tout ce qui tombe de toi n'était pas nécessaire. Tout ce que tu laisses derrière toi permet à ton âme de progresser. » Ainsi, l'épreuve n'est pas là pour nuire, mais pour purifier. Chaque peur, chaque attachement, chaque illusion est retirée pour révéler l'essentiel de l'être. L'attente devient alors une alliée. Le Mahdi apprend à danser avec elle, à trouver dans l'immobilité une dynamique nouvelle. Il découvre que le temps n'est pas seulement un obstacle, mais un guide subtil. Dans ces intervalles silencieux, il développe la capacité d'observer, de percevoir, de comprendre ce qui échappe aux autres. L'épreuve du silence aiguise l'esprit, transforme chaque instant en vigilance sacrée. La foi elle-même devient plus profonde et exigeante. Elle n'est plus un simple confort ou rituel. C'est une expérience personnelle, intime, qui traverse le cœur et l'âme. Dans le silence, il comprend que la foi n'est pas un refuge, mais une force intérieure qui révèle la réalité et guide sans dépendre de l'extérieur. L'épreuve du silence forge l'indépendance spirituelle, la capacité de rester entier, clair et ferme, même lorsque le monde semble calme ou distant. Pourtant, cette solitude n'est pas dépourvue de beauté. Il y a des instants fugaces où le silence devient lumière. Un souffle de vent, le frisson d'une feuille, le battement discret d'un cœur, tout devient un message. L'âme apprend à écouter ces signes avec une attention nouvelle. Le silence n'est plus absence, mais présence. Présence d'Allah, présence de soi, présence du monde qui se révèle autrement. Il comprend que l'épreuve retire le superflu pour révéler l'essentiel. Au fil du temps, le Mahdi réalise que l'épreuve est continue. Il n'y a pas de fin définitive, mais un processus de croissance constante. Le silence est à la fois éternel et éphémère, changeant mais stable. Il façonne l'âme, renforce la volonté et la compréhension. Plus il accepte cette réalité, plus il devient capable de rester attentif, de respirer dans l'absence et de marcher dans l'inconnu avec confiance. Chaque nuit de silence est une victoire tranquille, un triomphe invisible mais fondamental. Enfin, l'épreuve du silence révèle une vérité essentielle. Tout ce qui est retiré n'est pas une perte, mais une purification. Chaque voix éteinte, chaque confort disparu, chaque certitude remise en question est un pas vers la clarté. L'âme apprend à distinguer l'éphémère de l'éternel. L'épreuve n'est pas une malédiction, mais un enseignement divin, une invitation à s'élever au-dessus des distractions et à écouter ce qui ne se dit pas avec des mots. Dans cette profondeur, il trouve patience, foi et certitude tranquille, et chaque souffle devient un témoignage de cette transformation. Le dialogue intérieur. Alors il commence à se parler. Au début, ce ne sont que de petites phrases, hésitantes, presque timides, comme si sa voix craignait de troubler la profondeur de son silence. Ce n'est pas un dialogue avec quelqu'un d'extérieur, ni un murmure destiné à être entendu. C'est un acte de reconnaissance, un rite intime par lequel il accepte sa propre présence. Ses mots flottent dans l'air, se perdent et reviennent, portés par la résonance de la chambre vide. Il ne cherche pas de réponse immédiate, ni de certitude. Il se parle pour exister, pour se rappeler que malgré l'isolement et les épreuves, il est là, et qu'Allah est là avec lui. Il pose la main sur sa poitrine, et dans ce geste, il touche le cœur de son être, la source de sa force invisible. Les doigts contre la peau deviennent des lignes de connexion, un pont entre son corps et son âme, entre l'humain et le divin. Il murmure « Je suis encore là, et Allah est encore ici ». Ces mots, simples et purs, sont un acte de foi incarné. Chaque syllabe devient une ancre dans le silence intérieur, un rappel que même dans le calme, la vie persiste et la lumière demeure. La solitude commence alors à changer de visage. Elle ne se présente plus comme un abîme menaçant, mais comme un miroir. Le vide se transforme en surface réfléchissante, et il voit son propre regard, son essence nue.
Il découvre des détails de lui-même qu'il n'avait jamais observés, le courage discret, la patience silencieuse, la force de convictions intérieures. Chaque émotion, chaque pensée, chaque souffle devient un élément de ce reflet, et dans ce miroir, il apprend à s'accepter. La solitude cesse d'être une épreuve négative. Elle devient un révélateur, une fenêtre vers la compréhension de soi. Les larmes ne sont plus seulement signes de souffrance. Elles deviennent des prières silencieuses, des messagers qui s'élèvent vers le ciel. Chaque perle qui roule sur sa joue témoigne de son humanité, de sa sensibilité et de sa capacité à ressentir profondément. Chaque respiration devient rituel. Inspirer, sentir le monde. Expirer, relâcher ce qui est inutile, ce qui alourdit. Dans ce dialogue intérieur, chaque souffle devient un mot, chaque battement de cœur un vers silencieux dans un poème que seule l'âme peut comprendre. Alors il pose des questions, non pour obtenir des réponses immédiates, mais pour sonder les profondeurs de son être. « Qui suis-je, vraiment ?» murmure-t-il. « Qu'est-ce que je peux offrir au monde si je ne me connais pas d'abord ?» Ces interrogations ne sont pas des plaintes, mais des outils de connaissance. À chaque question, il découvre un fragment de lui-même qu'il ignorait. Un courage latent, une patience insoupçonnée, un amour discret pour ceux qu'il n'a jamais rencontrés. Le dialogue intérieur ne se limite pas aux mots. Il devient langage du corps et des sensations. Le contact de ses mains, le rythme de son souffle, le frisson de sa peau, tout devient un moyen de communication avec son cœur et avec Allah. Il apprend à écouter non seulement avec ses oreilles, mais avec son corps entier. Chaque tension, chaque émotion est un message que son âme déchiffre. Dans cette écoute, il découvre patience et sagesse, deux compagnes fidèles. Une beauté particulière se révèle dans ce dialogue. La solitude, autrefois lourde, devient un espace sacré. Chaque geste, chaque pensée, chaque mot devient un acte de sanctification. Il apprend à célébrer sa propre existence, à honorer sa présence. Même le silence se transforme en musique subtile, le rythme du cœur, le souffle, le frôlement de l'air. Tout devient prière, tout devient méditation. Dans ce dialogue, il trouve un équilibre entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Et dans cette intimité, il découvre une vérité profonde. Il n'est jamais seul. Allah est là, et il est conscient de sa propre existence, capable de l'observer et de la guider. La solitude n'est plus un vide oppressant, mais un espace habité. Il n'a pas besoin de voix humaine pour se sentir complet. Il apprend à trouver la complétude dans la présence silencieuse de son âme et de son Créateur. Les larmes deviennent plus rares, remplacées par la reconnaissance. Il se parle, se comprend, s'accepte, et dans cette acceptation, il trouve la paix. Chaque prière silencieuse devient une offrande, chaque respiration un chant, chaque regard intérieur un geste de gratitude. Le dialogue intérieur nourrit et élève l'âme. Les mots ne sont plus nécessaires. Chaque pensée, chaque émotion, chaque geste suffit. Enfin, il commence à anticiper le monde extérieur à travers ce dialogue intérieur. Il comprend que chaque action future sera guidée par cette voix qu'il a cultivée dans la solitude. Cette voix devient un guide sûr, immuable, toujours présent, capable de parler même lorsque tout se tait. La relation avec soi-même devient la clé de toutes les autres relations. Chaque choix futur est éclairé par cette intimité, chaque action nourrie par cette conscience. Le dialogue intérieur n'est pas seulement un exercice de survie, c'est un rituel de transformation. Il façonne le caractère, clarifie la vision, purifie l'intention. La véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi. Connaître son cœur, écouter sa conscience, rester fidèle à sa lumière intérieure, voilà la véritable puissance. Et ce dialogue ne s'arrête jamais. Il reste présent, même parmi les autres, même dans les épreuves, même dans le mouvement du monde. La solitude change définitivement de visage. Elle n'est plus un gouffre, mais un miroir. Chaque larme devient prière, chaque respiration un signe de vie, chaque pensée un pont vers le divin. L'épreuve se mue en sagesse, et le dialogue intérieur devient la clé de cette transformation. Ce qui semblait insurmontable devient révélation. La grandeur de l'âme,
ne se mesure pas dans le bruit du monde, mais dans l'écoute profonde de soi. Dans ce dialogue, il se prépare à tout ce qui viendra, armé de clarté, de patience et de lumière intérieure qui ne faibliront jamais. Le remède caché, le remède n'est pas là où l'on croit le trouver. Il ne repose pas dans le sourire d'un ami, ni dans l'approbation des autres, ni dans le confort des routines humaines. Il ne se gagne pas en cherchant à plaire ou à être reconnu. L'âme choisie l'a appris dans la solitude, dans la densité du silence, dans les nuits où le doute et l'incertitude semblaient peser. Le remède est subtil, insaisissable, et pourtant toujours là, prêt à être découvert par celui qui sait regarder vers l'intérieur avec sincérité. Ce n'est pas un objet ni une récompense, mais une révélation intime. La miséricorde envers soi-même, l'amour sincère que l'on se doit à soi-même pour se tenir droit devant Allah et devant le monde. Comment aimer quelqu'un si ton âme est fragile? Comment tendre la main pour aider autrui si l'on se perd dans le doute et la fatigue? Ces questions résonnent dans le cœur de l'âme choisie. Elles incitent à se tourner vers l'intérieur, à reconnaître la vérité de soi-même, même dans la fragilité. La leçon se révèle avec clarté. Le salut commence par l'acceptation de soi, par l'accueil de sa propre lumière et de son feu intérieur. Ce n'est pas un amour vaniteux ni un orgueil, mais une discipline spirituelle qui honore l'œuvre divine en chacun. Alors l'âme se rappelle, aime-toi tel qu'Allah t'a façonné, car en refusant ton être, tu ignores son œuvre. Ces mots éclairent les recoins sombres de l'esprit. Ils apaisent les doutes, transforment la solitude en sanctuaire vivant. L'amour de soi devient un pont entre l'humain et le divin, entre l'âme et le monde extérieur. Chaque respiration devient un acte de réconciliation avec soi-même. Chaque battement de cœur un hymne silencieux à la vie et à la lumière intérieure. La lumière intérieure revient, douce et stable, comme une mer tranquille après une tempête. Elle ne dépend pas du monde extérieur, ni de ses applaudissements ou récompenses. Elle surgit de l'intérieur, née de la patience, de la miséricorde et de l'acceptation. Chaque cellule semble s'imprégner de cette clarté. Chaque pensée se purifie. C'est un feu silencieux, mais inébranlable, qui éclaire le chemin, non seulement pour soi, mais aussi pour ceux qui cherchent la vérité. L'âme choisie apprend à reconnaître cette lumière dans les moments les plus simples. Un souffle de vent, le chant d'un oiseau, le mouvement de l'eau. Tout devient signe, témoignage de la présence d'Allah et de la perfection de sa création. La miséricorde envers soi-même n'est pas passive, elle façonne l'âme, renforce le cœur et transforme chaque faiblesse en force, chaque peur en courage. Elle devient le remède qui guérit les blessures invisibles, restaure la confiance et permet d'avancer sans s'épuiser dans les épreuves. Le chemin vers ce remède est exigeant. L'âme ne peut se contenter de mots, elle doit ressentir, incarner, vivre chaque geste d'amour envers soi-même. Il faut se parler avec douceur, se soutenir dans la fatigue, pardonner ses erreurs avec sincérité. L'âme, lorsqu'elle est aimée avec justice et attention, développe une résilience inébranlable. Cette relation intérieure n'est pas solitaire, elle est communion avec le divin, reconnaissance du souffle qui façonne et porte. Chaque jour devient un rituel de guérison. L'âme observe ses pensées, ses émotions, ses douleurs. Elle les accueille, les examine, les transforme. Il n'y a plus de lutte contre ce qui est, mais acceptation. Dans cette acceptation, le remède se révèle. La paix ne vient pas de la conquête du monde, mais de l'harmonie intérieure. La force véritable consiste à rester ferme dans la clarté intérieure, à rayonner de cette lumière indépendante. Avec cette lumière, le monde extérieur change aussi. Les autres ne sont plus juges ou obstacles, mais compagnons d'existence, échos du divin, témoins du chemin choisi. L'amour de soi inspire, soutient et guérit. Celui qui apprend à aimer son âme avec sincérité peut aimer les autres avec pureté et générosité, sans attendre de retour. Une transformation profonde se produit dans le cœur. Les doutes s'allègent, les peurs diminuent, et la solitude perd son visage menaçant. Le remède devient une présence vivante, un feu intérieur stable, source inépuisable de force et de sagesse. Chaque méditation, chaque geste d'attention envers soi-même nourrit et élargit cette lumière.
La miséricorde envers soi-même est plus puissante que n'importe quelle stratégie humaine. Elle est le socle de toutes les actions justes. Dans cette lumière douce mais ferme, l'âme trouve l'équilibre entre force et compassion, entre puissance et humilité, entre devoir et amour. Une âme réconciliée et éclairée devient un canal de grâce et un vecteur de transformation. Le remède caché n'est pas un secret dans l'ombre, mais une pratique à vivre, une conscience à nourrir, une présence intérieure à honorer. Alors l'âme se tient debout, le cœur léger, l'esprit calme, la respiration fluide. La lumière intérieure rayonne avec constance et assurance. Elle n'a pas besoin de reconnaissance, elle est simplement là, stable et inébranlable, prête à illuminer le chemin, à guider ceux qui choisissent d'écouter. Ainsi, quoi qu'il advienne, l'âme possède un trésor que personne ne peut enlever. L'amour sincère pour soi, ancré dans la lumière divine. Cette lumière devient force, refuge et boussole. Elle permet de marcher dans le monde sans peur, de parler avec clarté, d'agir avec justesse. Le remède caché, découvert dans le silence et la patience, devient le fondement de toutes les actions. Car seule une âme en paix peut véritablement transformer le monde. Et cette paix ne vient pas de l'extérieur, elle jaillit de l'intérieur, immuable et éternelle. La renaissance. Un matin, l'âme se réveille. La lumière s'infiltre par la fenêtre avec douceur, inondant la pièce qu'elle connaît si bien et qui pourtant semble soudain nouvelle. Les murs sont les mêmes, les objets inchangés, mais quelque chose en elle a muté. Il n'y a plus de peur, plus de poids oppressant. Le silence, autrefois un abîme, est devenu un compagnon discret. Il n'effraie plus. Il est l'espace où l'âme peut respirer librement. Chaque rayon de soleil, chaque souffle d'air, chaque frisson de lumière devient un rappel que la vie continue et qu'Allah veille. L'épreuve n'était jamais une fin, mais un passage. Le cœur, qui jadis cherchait les voix et les visages perdus, ne les cherche plus. Il comprend que la véritable compagnie ne réside pas dans la multitude, mais dans l'intimité cultivée avec soi-même et la lumière divine. Les absences qui effrayaient autrefois sont perçues comme des guides invisibles qui ont mené vers la connaissance de soi. Chaque silence, chaque épreuve, chaque nuit difficile avait une raison. Ils étaient les instruments de l'initiation, forgeant et purifiant l'âme. En se levant ce matin-là, l'âme n'ouvre pas seulement les yeux sur le monde, mais sur la lumière qu'elle a cultivée. Chaque objet autour d'elle devient signe. Le bois de la table, les textures des tissus, les imperfections des murs. Tout parle d'une manière subtile et sacrée. Les détails autrefois insignifiants prennent un sens profond, témoignant du chemin parcouru et de l'attention développée dans la solitude. Même le silence de la pièce est habité par une présence perceptible grâce à l'écoute attentive. C'est dans cette lumière que l'âme comprend que la solitude n'était pas une punition, ni un isolement cruel, mais une initiation. Chaque nuit à se confronter à soi-même, chaque souffle dans le silence, chaque larme et chaque prière ont été des étapes d'une transformation profonde. La douleur, la fatigue et la peur n'étaient pas des échecs, mais des passages nécessaires pour révéler l'essentiel derrière les apparences. La nuit la plus sombre prépare l'aube la plus brillante. L'obscurité traversée n'était pas le néant, mais la matrice dans laquelle l'âme a été façonnée. Chaque épreuve, chaque silence, chaque douleur a contribué à la renaissance intérieure. L'aube qui s'élève dans la pièce est aussi l'aube spirituelle dans le cœur. Elle est douce, constante, et éclaire à la fois l'extérieur et l'intérieur, révélant la profondeur de l'être éveillé. L'âme se sent renouvelée, consciente à la fois de sa fragilité et de sa force. Elle ne se perçoit plus comme brisée, mais comme ayant traversé la solitude pour émerger avec clarté. Chaque pensée devient nette, chaque émotion pure, chaque intention alignée avec la lumière intérieure. La mission spirituelle ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la fidélité au cœur éveillé. La perception du monde change également. Chaque son, chaque mouvement, chaque interaction est filtré par cette conscience nouvelle. L'âme ressent la beauté et la souffrance de la création avec discernement et compassion. Elle comprend que son rôle est de refléter la lumière cultivée,
de devenir un canal de guidance et de transformation pour ceux qui cherchent la vérité. La paix s'installe dans la relation avec soi-même. Les regrets, les douleurs et les erreurs passées deviennent sagesse. La lumière intérieure n'ignore pas le passé. Elle l'intègre et le transcende. Chaque cicatrice est une leçon, chaque perte un enseignement, chaque erreur une pierre sur le chemin de la maturité spirituelle. La renaissance consiste à accueillir tout ce qui fut pour devenir plus entier et vivant. La gratitude devient centrale. Chaque matin devient hymne silencieux. Chaque respiration acte de reconnaissance. L'âme remercie le silence qui l'a formé, les épreuves qui l'ont purifié et la lumière intérieure qui l'a guidé. La renaissance est un état d'éveil, d'attention, de présence et de fidélité à ce qui est juste et vrai. Le corps se sent léger, l'esprit concentré, le cœur ouvert. L'âme ne fuit plus l'inconfort, ne se replie plus sur la peur et n'attend plus la validation du monde. Elle est pleinement présente et cette présence devient lumière pour ceux qui l'entourent. La solitude, la patience et le silence n'étaient pas des obstacles, mais des instruments préparant la rencontre avec soi-même dans la plénitude de la lumière. Alors que le soleil s'élève, l'âme ressent une harmonie nouvelle avec tout ce qui l'entoure. Les ombres ne sont plus menaçantes, elles participent à la beauté du monde. Le silence est rempli de sens, le vide de lumière, et chaque instant porte promesse. Cette renaissance n'est pas un point final, mais un commencement, où chaque geste, pensée et souffle est nourri par la conscience éveillée. L'âme se tient debout, le cœur expansé, prête à marcher dans le monde avec clarté, courage et compassion, guidée par la lumière intérieure. La solitude est devenue un miroir, le silence une voix, la douleur une leçon, et l'attente un instrument de lumière. Chaque rayon de lumière est une promesse. L'âme guidée par la patience, la miséricorde et l'amour sincère peut renaître dans sa pleine plénitude, prête à illuminer le monde. Ô toi qui m'écoutes, si tu ressens ce vide, ne le fuis pas. Ne cherche pas à combler ta solitude par le bruit ou les distractions. Plonge-y, écoute-la, car c'est là que Dieu t'attend, là qu'il te révèle ce que le monde fait parfois oublier. Tu n'as jamais été seul, tu étais en train d'être façonné. Et souviens-toi, la lumière que tu attends n'est pas seulement extérieure, elle se réveille en toi. Prends soin de ta solitude avant qu'elle ne devienne un poids. Aime ton âme avec sincérité, car c'est dans cet amour et cette attention intérieure que commence la véritable élévation spirituelle et la paix du cœur.